Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lumina. Il s'agira ici de présenter les énergies de la pleine lune du 24 juin. Cette première ligne va nous donner des indications sur l'énergie générale, c'est-à-dire cette énergie de fond qui va accompagner tout le mois. Puis ensuite, on la précisera, cette énergie, à travers cette deuxième ligne grâce au tarot, qui nous permettra de voir en fait plus en détail sur quoi pourrait porter cette mutation, cette modification qui apparaît ici. Et ensuite, on regardera un peu plus en détail les trois aspects. euh, on verra l'aspect sentimental, professionnel et votre vie intérieure. Et ensuite, on regardera ensemble l'énergie de fin de mois, du fin de cycle lunaire. Donc pour commencer, nous voyons qu'au cœur, mais vraiment au cœur de ce tirage, on a la mutation. Mutation, le changement, la transformation. Mais d'après ce que je ressens ici, il s'agit d'une mutation aux profondeurs de qui nous sommes en fait, de qui nous sommes, de notre avancement, de notre recherche de changement, de modification. Et on voit que d'après cette énergie générale, cette mutation concernerait surtout notre part masculine, qu'on soit un homme ou une femme, puisque tout être humain a une part féminine et une part masculine en soi. Et donc cette part masculine, mais que ce soit un comportement qui serait lié à cette part masculine, peut-être des pensées qu'on pourrait avoir de ce type-là. En tout cas, il s'agit d'une mutation, d'une transformation sur notre part masculine. Ça pourrait bien évidemment être une transformation, une mutation d'une relation avec un homme, ou en tout cas avec une personne qui a cette part masculine très développée. Mais pour ma part, je partirai ici plutôt sur ce côté, le changement d'un comportement, le changement d'une façon peut-être de voir aussi les choses. Et justement, cette mutation sera aussi accompagnée par cette énergie de méditation. Comme vous savez peut-être, la méditation est une énergie qui nous demande de faire une introspection, de faire une recherche pour comprendre ce mouvement de fond qui se passe en nous, pour comprendre les changements. Et donc, cette mutation portant sur les aspects peut-être masculins, aura besoin de notre part féminine et surtout de notre sensibilité, parce que la méditation, ce n'est pas une approche intellectuelle des choses, ce n'est pas une approche cérébrale des choses, c'est une approche plutôt sensible des choses. C'est tout le corps qui parle, pas seulement l'intellect, pas seulement les pensées, mais aussi les sensations, les instincts, l'intuition. En fait, on est vraiment dans une approche intuitive de cette mutation du masculin. Et peut-être c'est ça que la nouvelle lune nous demande. Elle nous demande peut-être d'abandonner ou en tout cas de laisser une part plus importante à cette part féminine, à cette intuition, et peut-être de laisser de côté un peu plus cette part masculine qui est en nous, qui nous donne à faire des choses peut-être beaucoup trop cérébrales, beaucoup trop mentales. Peut-être c'est écouter ce qui est au fond de nous pour pouvoir aborder, et notamment pour aborder quoi? Les choix. Parce qu'on voit ici que avec le tarot, on a une énergie qui nous dit ici qu'il s'agit d'un 2 de bâton. On voit ici qu'on est dans un aspect plutôt émotionnel, dans un aspect passionnel qui concerne un choix. Il se pourrait que ce soit un choix peut-être lié à un homme ou à une personne qui a ses caractéristiques masculines, mais il se peut aussi que on doit laisser de côté, laisser un petit peu à part cette part masculine, cet élément masculin en nous, pour mieux choisir. C'est-à-dire, quand je dis mieux choisir, ce n'est pas choisir telle ou telle situation, c'est mais plutôt s'écouter dans son intégralité, dans son entièreté, écouter sa part sensible, son intuition, pour faire un choix dans le désir, dans la passion. Tout ça, évidemment, en acceptant
de déposer ce fardeau qu'on a peut-être porté depuis un certain temps, hein, puisqu'il s'agit du 10 de bâton, et ce 10 de bâton nous indique peut-être qu'il s'agit d'un d'un choix qui va nous conduire, ou qui pourrait vous conduire à déposer ce fardeau. Vous êtes en fin d'un cycle, en fin d'une situation, et il vous appartient évidemment d'utiliser ou de ne pas utiliser ces énergies, mais en tout cas, voilà ce que la Lune, cette nouvelle Lune va nous apporter. Et elle pourrait nous apporter, elle nous apporte cette possibilité de faire le choix dans le désir, de faire le choix et de déposer le fardeau, mais sans de déposer le fardeau en continuant à se battre. À se battre pourquoi? À se battre pour ses valeurs, pour ses principes, pour quelque chose qui nous tient à cœur. Et peut-être que cette mutation va vous conduire à faire le choix dans le désir, dans la passion, en laissant le mental de côté et en écoutant cette part en vous qui vous incite à aller où? À aller vers plus de sécurité, plus de stabilité, plus de passion, en fait, une passion qui est dans la stabilité, la sécurité et la fête. Vous voyez, ces personnages semblent bien heureux ici, c'est le 4 de bâton. On voit que cette lune nous apporte beaucoup de passion et de désir, puisque les 4 cartes que nous avons ici sont des bâtons. Ce sont des cartes de passion et de désir. Toutefois, le 4 de bâton a été accompagné, donc je l'ai bien gardé, était accompagné de 8 de denier. Ça veut dire que, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète ici, c'est que il s'agit d'une mutation, d'un processus en profondeur. C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Peut-être que vous allez avoir besoin de tout le mois, pour arriver à imposer vos principes, imposer vos valeurs et peut-être retrouver cette fameuse stabilité à laquelle vous aspirez pour imposer vraiment votre propre personnalité, à imposer vos désirs et vos besoins, devrais-je dire. Alors si on regarde sur la troisième ligne ici, on voit que au niveau sentimental et émotionnel, vous semblez sur cette lunaison, vous semblez bien maître de vos émotions. Donc les émotions, vous semblez les maîtriser, puisque si vous acceptez cette mutation et cette transformation, vous arrivez à une maîtrise en fait de vos propres émotions, et surtout on voit ici que la coupe est ouverte. Ce personnage, cette énergie du roi des coupes, en fait ce roi des coupes n'a pas peur de ses émotions, il va tout simplement, il va les accepter, il va même peut-être les accepter au point de les transformer par la suite et de les utiliser pour arriver à ses fins et peut-être à imposer ses principes, ou en tout cas faire reconnaître ses principes. C'est pourquoi je dis faire reconnaître, parce que j'ai l'impression dans votre vie intérieure, vous recherchez cette reconnaissance. Vous recherchez cette reconnaissance, soit parce que comme on est dans votre vie intérieure, il s'agirait peut-être de se déclarer un amour pour soi, c'est-à-dire de reconnaître une certaine valeur de soi, de son être, de sa part, peut-être justement sensible, de la reconnaître, ou peut-être de se pardonner aussi, de se pardonner certains comportements qui peut-être n'ont pas toujours été au service de votre sensibilité et peut-être pas toujours au service de votre être entier. Donc il s'agira pour vous dans votre vie intérieure de intégrer d'abord vos valeurs et vos principes, de les intégrer de telle manière à ce que vous fassiez reconnaître, non seulement pour vous, mais aussi à l'extérieur, que vous fassiez reconnaître votre valeur, votre amour pour vous-même, c'est-à-dire une estime de soi qui devrait être en fait sur cette lunaison au cœur de votre vie intérieure. Pour la vie professionnelle, on voit ici votre vie professionnelle, on voit ici que vous êtes dans un engagement. Il pourrait s'agir ici, soit d'un contrat,
soit d'une coopération, collaboration avec une grande entreprise. En tout cas, pour votre vie professionnelle, les choses semblent plutôt intéressantes, aussi bien pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, émotionnelle et sentimentale, il ne faut pas l'entendre uniquement dans une relation de couple, dans une relation de partenaire, mais ça peut être aussi une relation émotionnelle vis-à-vis de vos amis, de votre famille, etc. Donc ça peut être interprété de différentes manières. Tout aspect en fait où vous êtes dans une approche émotionnelle. Et on voit que vraiment vous êtes dans votre vie intérieure, vous êtes dans cette reconquête de votre propre valeur. Et on voit qu'à la fin du mois, en tout cas à la fin de cette lunaison, vous allez être dans cette énergie, dans cette énergie de reine de coupe, cette reine de coupe, cette magnifique reine de coupe qui garde précieusement ses émotions sous cloche. On voit que ici, contrairement à notre roi tout à l'heure, on voit bien que le roi, il n'a pas de couvercle sur sa coupe, il maîtrise parfaitement ses émotions. On voit ici que la reine, elle, par contre, elle est davantage très précautionneuse sur ses émotions parce qu'elle sait que par moments, ses émotions peuvent déborder. Parce qu'effectivement, si vous partez sur ce fameux choix, si vous partez sur un choix de passion, de désir, etc., parfois, cette passion peut nous faire déborder d'émotions et donc il faudra, avec le temps, arriver à maîtriser cette situation. Mais en tout cas, on voit que sur cette troisième ligne, il s'agit surtout et avant tout des aspects émotionnels et des aspects passionnels que vous pouvez avoir et trouver dans votre vie. On va préciser avec le tarot, on va préciser cette énergie de l'homme qui apparaît ici. Voilà, la clarté. Effectivement, on voit que l'énergie qui accompagne cette énergie de l'homme, c'est l'as d'épée. L'as d'épée nous indique ici la clarté d'esprit, le mental, en fait, une pensée mentale, un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez tendance à davantage mentaliser les choses, à décider dans le mental, mais il s'agit bien d'un nouveau départ ici, d'un nouveau départ peut-être où vous allez aussi mentaliser qu'il faudra intégrer cette part émotionnelle et cette part passionnelle, je ne devrais pas dire passionnelle, mais quelque part passionnelle de votre vie, c'est-à-dire laisser une part beaucoup plus importante à votre désir, à vos envies et peut-être aussi à vos émotions et votre sensibilité. On va voir sur quoi porte ce 7. Oui, on voit que en fait vous essayez, vous vous battez pour vos principes. On voit qu'ici on a une énergie de 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, on est dans une énergie d'un manque de quoi? D'un manque, me semble-t-il, de reconnaissance. Voilà pourquoi vous êtes amené à vous battre. Un manque de reconnaissance peut-être pour vous, de vos principes, de votre valeur. Peut-être que vous-même, vous ne vous reconnaissez pas suffisamment de valeur et donc vous avez vous avez besoin, à travers cette lunaison, de vous battre pour reconnaître vos propres valeurs. On va voir sur ce Là, vous voyez, c'est exactement la même carte. C'est exactement la même carte. C'est-à-dire le 10 de bâton. On voit que le 10 de bâton ici nous indique qu'il y a un fardeau. Il y a un fardeau dans votre vie émotionnelle. Peut-être qu'en laissant ce fardeau, en faisant le choix d'estime de soi, de l'amour pour vous-même, peut-être que vous allez pouvoir déposer ce fardeau et avancer vers plus d'émotions, vers plus d'estime de vous-même, vers plus de reconnaissance pour votre propre valeur. Parce que ça n'a pas l'air d'être une chose facile pour vous. Vous semblez bien être en difficulté. Et vous voyez, c'est une énergie très jeune, donc c'est bien un processus qui va se passer aussi peut-être dans la communication. Dans la communication, peut-être que ça va vous demander d'exprimer vos besoins, d'exprimer votre désir, votre passion, votre volonté. Et effectivement, avec le cavalier de coupe, on est bien dans l'expression
de son désir. Alors, la difficulté avec l'énergie du cavalier de coupe, c'est que cette énergie du cavalier de coupe, on est bien dans une situation un peu ambiguë, hein, parce que le cavalier de coupe, il promet beaucoup, mais il n'est pas toujours en capacité de tenir ses promesses. Donc, il vous faudra rechercher cette stabilité, cette constance qu'on a vu ici avec le 4 de bâton. Donc rechercher cette stabilité dans la vie émotionnelle, dans votre vie émotionnelle pour y arriver à cette énergie, pour intégrer cette énergie du roi de coupe qui vous permettra certainement d'être mieux reconnu et de vous reconnaître vous-même. En tout cas, pour résumer, d'après ce que je ressens ici, c'est il s'agirait sur cette lunaison de travailler et d'accepter la sensibilité, le désir que vous pouvez éprouver dans votre vie intérieure et de l'exprimer à l'extérieur, quitte parfois à devoir se battre pour pour cette reconnaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelques éléments de réflexion, d'approfondissement de votre propre questionnement. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne Lumina. Bonne journée à tous et prenez bien soin de vous.